Merde. Oui, c'était juste. Ouais, ça descend comme ça. Ouais. Non, j'arrivais pas à caler le. Il est pas mal celui-là. On voit bien noir, je pense qu'il est pas mal, bien serré. Il était en train de pisser, Il qu'est-ce était qu'il en train fait? de pisser, ouais, quand Zut. Allez. Mais nous avez vu, c'est plus ça qui partait ou La bien femelle, non, la c'était femelle, elle sentait quelque chose, mais elle n'est pas partie non plus très énervée. Merci Valérie. Ouais, non, mais tu plaisantes. Et ils sont sortis de suite. Je pense que tu passes dessus, Nando. Mais bon, le tir était pas. Attends, il redescend à fond la caisse. Qu'est-ce qu'il a eu? C'était l'échauffement, ça. On a fait ce qu'on a pu. Il était copain. Mao, 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 Mao. Il y a deux choses. De loin, la première chose que nous voyons, c'est la taille, le gabarit et le cou. Ce sont deux choses fondamentales de loin. Naturellement, on a fait une jolie approche. On a pu arriver à une distance pour enfin examiner, à part le cou et le corps, les bois. C'était des petits bois, c'était rien d'intéressant et surtout le cou de l'animal était très étroit. On voit que c'est un animal d'avenir, on voit qu'il est bien nourri, mais ça aurait été un crime, surtout dans un endroit où nous pouvons revenir dans un an ou deux si Dieu le veut, de garder un animal pareil. On a bien fait de ne pas le tirer.
chance de commencer au sifflet. On commence au sifflet parce que s'il y a des animaux assez près, on va les faire réagir beaucoup mieux avec le sifflet fin que de commencer avec le butolo, parce que le butolo c'est un cri assez fort et on ne peut pas le réguler trop. Tandis que le sifflet c'est notre souffle qui donne le son, c'est quand même bien meilleur. Donc là on va passer au butolo parce qu'au ras il y avait une chevrette. On va voir si, en principe dans le soja en haut il y a un brocard qui traîne. Donc on va essayer de le faire venir. Avec les noyers. Ouais, compte les noyers. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Au bout du 5e, dans le fond, il y a un petit creux. Non. Ah oui, oui, je le vois. Oh, je le tire. Je vais chercher la bagnole. Tu vas chercher la bagnole, il y a les clés dessus. Je laisse tout. Je l'amène la carabine, Nando. Bon, on va aller vérifier le tir, il est touché, il a pris. Après, c'est une balle peut-être un petit peu arrière, on va essayer de voir. On va prendre la carabine pour aller vérifier quand même. D'ailleurs, on ne pouvait plus approcher parce que Ils avaient fait. si on continue l'approche, en fait, on voit bien là, on aurait pu chercher un petit peu avec le dénivelé, mais le problème c'est qu'il est derrière une butte. Donc en fait, on serait arrivé à 80 mètres, après on n'aurait pas pu le voir parce qu'avec la butte, avec l'herbe haute, le bruit et la butte, le dénivelé du sol, on ne pouvait plus le voir. Donc à un moment donné, il faut prendre une décision. Là, on a une balle de foin, donc c'est l'endroit idéal pour se poser et pour pouvoir vraiment être comme sur un stand de tir, quoi, pour vraiment se poser et tirer une belle balle. Donc on prend cette option là, ça marche. Donc voilà, c'est parfait. Une action de chasse bien réalisée. Quand on fait des tirs à distance comme ça, le plus important c'est le silence après le tir, pour écouter l'animal, pour avoir le sens de fuite, parce que des fois on n'a pas d'indice, on n'a rien. Tandis que là, on sait qu'il est descendu parce qu'on a entendu les ronces craquer et tout. Donc il est descendu, à mon avis il est derrière ces arbres secs là. Je vais passer par en bas. Prendre toute la... Même si le cran de sécurité n'était pas enlevé, c'est-à-dire l'armeur n'était pas enclenchée. Parce qu'un cran de sécurité à une arme, ça sert pas à grand chose, mis à part d'attraper son arme, sa queue de détente avec une ceinture ou le couteau. Mais bon, soit on a un armeur, sinon ça sert à rien de mettre la sécurité à une arme, à mon avis. On a une grosse carcasse, mais petit jeune. Voilà. Bon, c'est presque un tir sélectif. Hein. On voit, il a des boules au bout. Est-ce que c'est des barbelés, des fils, on dirait des fils de clôture. C'était pris dans des fils, on voit là. On dirait un peu ça. Ou est-ce que c'est une déficience? Non, c'est pas ça. La balle est parfaite, pleine épaule. Un magnifique tir à 200 mètres, c'est pas un exploit, mais c'est un très beau tir.